Nancy a encore une chance d'accéder à la Ligue 1. Pour cela, il va falloir gagner ses 2 derniers matchs, à commencer par celui-ci à domicile face à Angers. Nancy est à 5 points du 2e Caen et du 3e Lens. Les Nancéens sont donc 4e du classement face à Angers, 7e. Des Angevins qui, eux, n'ont plus aucune chance de pouvoir disputer la montée. Nancy qui va devoir jouer sans Jeff Louis, Caraboué et Grange blessés. Des Nancéens sur une défaite 1-0 à Laval après une série de 4 victoires et 2 nuls. Ça commence bien pour les Lorrains avec cette première opportunité. Un très long centre, mais le ballon capté par Alexandre Letellier, le gardien du SCO, qui remplace Grégory Maliki en partance à la fin de la saison. Nouvelle opportunité sur ce coup franc pour les Nancéens, mais ça passe à côté. Beaucoup de bonnes attaques pour les Lorrains. Avec ce centre du bout du pied, la reprise à bout portant de Mukanjo, c'est sur le poteau. C'est la meilleure occasion du match. Pas de réussite pour Nancy face à une équipe d'Angers décimée. Sont absents Aurillac, Boukamoutou, Socrier, Diallo, Gomez, Boyer, Keita, Ayari ou encore Ben Othman. Et pourtant Angers commence à se réveiller. 2 opportunités de suite, puis une 3e sur cette frappe, mais c'est contré. Une équipe du SCO qui essaye de remonter sur le terrain et qui n'y parvient pas à la mi-temps. 0-0. Angers qui n'a remporté qu'une seule de ses 12 dernières rencontres, ce qui l'a condamné dans la lutte pour la montée. Nancy doit accélérer en seconde période pour enfin trouver la solution. Et c'est ce que font les hommes de Pablo Correa avec cette possibilité intéressante pour Mukanjo. Le décalage pour le tout jeune Alexis Buzyn. 47e minute, dès le retour du vestiaire, c'est l'ouverture du score. Et c'est le premier but de sa jeune carrière en Ligue 2 pour Alexis Buzyn. Bien servi par Mukanjo. Il permet à Nancy de se retrouver en bonne situation. Mais la réaction du SCO ne tarde pas trop avec ce ballon dévié. Et cette frappe à ras du poteau de Gaël Angoula. Il est monté de la défense et il inscrit son premier but de la saison à la 58e minute. Ça fait 1 partout. Nancy est de nouveau piégé. Et en ne gagnant pas, les Lorrains se condamneraient eux-mêmes. Il leur faut reprendre l'avantage. Mais attention à cette erreur. Ballon récupéré par le SCO et par Yatara avec cette tentative de frappe. Et c'est sauvé par Paul Nardi. Nancy est passé tout près de la catastrophe. Mais retrouve des couleurs avec Mukanjo. C'est sauvé par Letellier. Puis cette nouvelle possibilité dans la surface. La frappe en se retournant de Karim Koulibaly. Quel tir du pied gauche à la 63e minute. Ça fait 2-1 pour l'AS Nancy-Lorraine. 3e but de la saison pour Koulibaly. Et de nouveau, une équipe de Nancy qui peut espérer. La confiance est de retour à Marcel Picot pour une équipe de Nancy qui accélère avec Benjamin Mukanjo qui peut décaler sur le côté. Le centre, le ballon qui revient sur Mukanjo. Et c'est le 3e but, 3-1 pour Nancy à la 67e minute. 9e but de la saison pour l'international camerounais qui sera selon toute vraisemblance à la Coupe du Monde au Brésil. Il marque un but qui permet à Nancy d'être beaucoup plus tranquille dans cette rencontre. Ça en est trop pour Angers qui essaye de revenir mais qui a 2 buts de retard. Vincent Manceau tente sa chance mais Paul Nardi réussit à sauver. C'est un peu trop tard pour le SCO. Avec un nouveau ballon pour Charles Diers. Et ça passe au travers de la défense. Nancy résiste et obtient ce succès de la plus haute importance grâce aux défaites de Caen et de Lens. Nancy est toujours dans le coup et peut rêver de Ligue 1. Pour monter, il faudra gagner à Auxerre lors de la dernière journée et espérer de nouveau des mauvais résultats des équipes qui sont sur le podium.